On his final day in Singapore, September 13th, concluding his trip to Asia and the Pacific, Pope Francis spoke to young people at an interreligious gathering. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Salut, je voulais juste réagir sur ce discours du pape François, sur cet événement interreligieux à Singapour. On entend le pape dire quelque chose qui normalement devrait choquer tous les chrétiens, les vrais chrétiens. Et non, il n'y a pas d'erreur de traduction. Le pape dit réellement dans un congrès interreligieux que tous les chemins mènent à Dieu. Alors, je voulais réagir parce que évidemment, c'est totalement faux. C'est totalement faux si on parle des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens vont dire cette chose-là. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, vers Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et personne d'autre. Aucun saint, pas la Vierge Marie, personne d'autre. Ni Bouddha, ni Krishna, ni le prophète de l'islam, ni je ne sais quel dieu hindouiste, ni je ne sais quelle divinité bouddhiste, etc., etc. On pourrait dire que tous les chemins mènent à Dieu. Comme le pape le dit, toutes les religions mènent à Dieu si ce Dieu est un faux Dieu. Et ce faux Dieu, évidemment, c'est le diable, le prince de ce monde, qui est pour moi certainement l'auteur de toutes les religions humaines. Où justement on entend ce discours de plus en plus normalisé que, effectivement, si on reprend l'expression, tous les chemins mènent à Rome. On peut choisir n'importe quelle religion, pratiquer n'importe quel chemin, domaine spirituel, on va à Dieu. Ce Dieu, c'est un faux Dieu, qui un jour va être jugé par le vrai Dieu et envoyé dans la géhenne, ce que les catholiques appellent l'enfer. Ce faux Dieu, il sait qu'il est vaincu et en fait, il ne se passe en ce moment que ce qui a été prophétisé dans la Bible, c'est-à-dire l'apostasie et une forme de religion mondiale, ce que le pape est en train de préparer. Je ne ferai pas toute une vidéo sur toute la vérité, sur tous les scandales de l'Église catholique qui sont en train de sortir, parce que je crois vraiment que ça vient du Seigneur, que Dieu est en train de mettre en lumière tous les mensonges. Et je rappelle par cette vidéo que le père du mensonge, évidemment, c'est Satan lui-même. Pour ma part, le pape n'a pas une allégeance, n'est pas soumis au vrai Dieu, mais à ce faux Dieu. Ce Dieu du monde, qui est en ce moment celui qui manipule pas mal de gens sur cette planète. Pour moi, je ne suis malheureusement pas étonnée d'entendre le pape tenir un discours pareil. Parce que oui, la Bible a aussi parlé de l'Église catholique. Et elle lui a donné un terme quand même peu élogieux, quand on lit les choses de manière spirituelle. Dieu savait ce qui se passerait avec l'Église catholique. Et je vous invite vraiment à lire votre Bible. Et je tiens à préciser d'ailleurs par cette vidéo que non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu parce que Dieu nous a tous créés. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas le message de la Bible. La Bible ne dit pas que nous sommes tous enfants de Dieu. Que nous sommes tous des créatures de Dieu, oui. Mais tous enfants de Dieu, non.
Et la Bible explique comment devenir enfant de Dieu. Et je vous invite vraiment à lire la Bible. Et vous verrez à quel point le faux Dieu, le Dieu de cette planète, trompe les gens. Avec des discours très séduisants qui paraissent absolument pleins de bienveillance, de bonnes intentions, d'amour, de choses très douces, très tendres à nos oreilles. Mais tellement aux antipodes de ce que la Bible dit. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Mais pour ça, il faut devenir une nouvelle créature. Et Jésus explique comment devenir une nouvelle créature. Jésus explique comment devenir un enfant de Dieu. Et il n'y a pas plein de chemins pour le devenir. Il n'y en a qu'un seul. Et ce chemin, c'est pas quelque chose qui vient de la religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce chemin, c'est un chemin dans lequel le Saint-Esprit nous mène, si tant est qu'on cherche vraiment le seul vrai Dieu. Si tant est qu'on cherche vraiment à le connaître, si tant est qu'on cherche vraiment à se réconcilier avec lui, et surtout à renoncer à ses anciennes voies, si tant est qu'on cherche vraiment à s'humilier devant lui et à accepter ce fait que nous avons été trompés et manipulés par le faux Dieu de ce monde. Alors je vous le dis, si vous ne le savez pas encore, la seule manière de devenir enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Cherchez et vous trouverez. Soyez bénis.